Salut, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, si vous avez des questions spéciales, je leur dis pour les nouveaux. Si vous avez quelque chose vraiment qui vous taraude, un problème qui revient récurrent, quelque chose qui vous titille vraiment comme il faut et que vous avez un petit souci, vous me mettez un petit commentaire sur un sujet quelconque et je me ferai un plaisir de faire un tirage spécial pour vous. Voilà, je vous fais un bisou. Là, on va faire un tirage du jour aujourd'hui. Et puis, on va aller voir les énergies en présence. Donc, c'est l'oracle de l'énergie. Ok? On va aller voir ça. Donc, tirage du jour. Énergie en présence. Ah bah, ça tombe direct. Oui, alors on a l'ange de l'équilibre. Alors là, on est dans une recherche en fait, mais on la tire, donc c'est qu'on l'a. Hein. Une recherche d'équilibre. Donc, par exemple, entre l'action et l'inaction. Donc, je fais l'action d'être passif. Donc, je décide de faire une méditation, je décide de me faire une sieste, je décide de prendre un bain, ou je décide d'aller me coucher au soleil avec un bon bouquin. Donc, on peut faire des choses aussi plus légères. Et donc, faire l'équilibre entre l'action et l'inaction, si j'ose dire. L'inaction, c'est un choix. Hein. Et aussi de faire un équilibre, par exemple, entre l'intuition et la logique. Parfois, il y a des choses qu'on interprète logiquement, parce que les faits, c'est les faits, et ne pas se raconter d'histoires dans sa tête. Donc la logique, ce qui est, c'est ce qui est. Et puis l'intuition, c'est ce qu'on ressent. C'est la petite voix en nous qui nous parle, qu'on peut aussi suivre. C'est plus guidant, c'est plus intuitif, justement. Et donc c'est ces équilibres-là, hein, c'est cette recherche entre les choses. Donc c'est très beau. C'est vraiment l'ange de l'équilibre, c'est ça, hein, c'est retrouver son équilibre. On peut toujours être un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, mais jamais trop. Ou parfois on est plus dans le féminin, on fait des choses plus créatrices, je sais pas moi, comme faire un dessin, ou bien on fait de la cuisine, c'est très créatif. Faire la cuisine, on peut choisir les couleurs, on peut arranger, il y a des milliards de possibilités, c'est quelque chose de créatif de faire la cuisine par exemple. Et puis des choses plus masculines, comme d'aller laver sa voiture, ou de tourner son jardin, ou je sais pas moi, d'aller bosser. Voilà, et de trouver cet équilibre entre les deux, d'être pas dans les excès, mais d'être en équilibre, toujours un petit peu de chaque. Ni trop ni trop peu, c'est très beau, hein. Donc là, on retrouve son équilibre apparemment, c'est très bien. Ah oui, puis je voulais dire, pour les tirages que je fais, j'avais complètement zappé dans l'ancien tirage, là, celui d'avant. Est-ce que je fais femme, masculin, vs votre autre, et puis c'est la fille, la femme et l'homme. Mais ça peut être le contraire. La femme peut être l'homme et l'homme peut être la femme. Donc la femme qui est encore dans l'ego, qui fait des bêtises, qui veut dominer, et l'homme qui est beaucoup plus libre de lui-même parce qu'il a appris sa vie, parce qu'il est créateur, parce qu'il est sensible, parce qu'il s'écoute, et puis parce qu'il est tombé peut-être sur une SALOPE, tu vois comment? Donc vous pouvez switcher toujours l'homme et la femme. Hein. Voilà, c'est le petit message aussi que je voulais passer. Donc voilà, on retrouve son équilibre de l'énergie du jour. Ouais, on a la femme réfléchie. Donc peut-être une femme ou la partie féminine chez les hommes qui commence à vraiment poser les choses, les accepter, vivre ses émotions avec moins de crainte, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et puis poser, et puis se laisser aussi inspirer par la vie. Une femme réfléchie ou peut-être une femme de votre entourage qui vous éclaire, qui vous apporte des messages, des réponses pour améliorer votre émotionnel et mieux le gérer, c'est très important. On peut tout vivre, hein, on a le droit, on est des êtres humains. J'entends si c'est Jésus-Christ a dit, occupez-vous de vos propres temples. Donc c'est nos corps, chacun le sien. S'il y a une émotion qui est en toi à ce moment-là, qu'elle soit négative ou positive, c'est la tienne. Ça veut dire que tu dois la vivre. Donc tu la vis, tu prends courage, tu vis ton émotion, puis après elle s'en va.
Donc c'est vraiment la femme réfléchie, c'est ça. C'est soit vous-même ou votre partie féminine chez les hommes, soit une femme dans votre entourage qui vous permet d'exprimer aussi, c'est important aussi de parler, d'expliquer ce qu'on vit, d'être compris, d'avoir une oreille attentive qui entend et qui comprend profondément, qui comprend ce qu'on vit et à qui on peut parler, c'est très important, hein. Donc vous avez cet appui maintenant dans votre vie, donc profitez-en. Donc ça c'est très beau. Il y en a beaucoup qui sont tombés, hein. On a l'appréciation. Alors oui, toujours reconnaître ce qu'on est et ce qu'on a, c'est très important. On a déjà beaucoup de choses, on est déjà beaucoup de choses. Même si par exemple on a des projets et puis qu'on n'arrive pas à les mettre en place, ou qu'on est à la recherche d'un partenaire et puis qu'on ne trouve pas non plus, quoi qu'on fasse, si on a un peu stand-by dans la vie. À la place de faire focus ou de se brancher sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on aimerait, puis qu'on n'a pas encore, on peut aussi se brancher sur ce qu'on a déjà. Et en fait, c'est ça l'abondance. De remercier, de dire ah bah merci parce que je peux manger tous les jours. Merci parce que j'ai des beaux habits, j'ai pu m'acheter des habits. Bien merci parce que j'ai fait un petit régime et puis j'arrive à perdre des kilos que j'avais en trop, je me sens mieux dans ma peau. Merci pour mon appart parce que je suis chez moi puis je me sens bien. Et ça, c'est aussi l'abondance. Plus on remercie, puis plus on reconnaît ce qu'on a, plus l'univers va nous apporter. Donc c'est très important aussi d'apprécier ce qu'on a et de rester focus sur ce qu'on a déjà et sur ce qu'on est déjà. C'est très beau. Donc appréciez ce qu'on a, appréciez ce que vous avez déjà, c'est très beau. Et puis ouais, on a le 6e chakra, donc c'est le 3e œil, hein. Donc oui, là ça veut vous dire que on a tous une bonne étoile, on a tous des guides, on a tous cette énergie de bien et ce Dieu là-haut qui veille et qui n'est pas contre nous mais pour nous. Donc quelles que soient les expériences que vous vivez ou quel que soit le chemin que vous prenez, vous êtes toujours guidé pour ça. C'est pas, même si c'est chaotique, imagine tu prends un chemin et puis tu t'en prends plein la figure et puis c'est hyper chaotique et tout. C'est pas contre toi, c'est pour toi. Ça fait partie des choses de la vie où quand on est dans des chemins un peu plus chaotiques ou quand on est dans des situations un peu plus désastreuses, si j'ose dire, c'est toujours un bien, même si au début on ne le voit pas. Donc c'est toujours pour nous changer, c'est toujours pour nous transformer, c'est toujours pour nous améliorer en fait. C'est très beau. Donc on a aussi les dons, hein, parce que le 3e œil c'est aussi les dons. Donc on peut aussi sentir les choses, voir les choses. On peut se faire confiance sur son ressenti. Justement, si on va dans un endroit puis qu'on se sent pas bien, on peut toujours se casser, hein. On n'est pas obligé de se forcer. Oh, je suis pas bien, ça fait rien, je reste. Non, c'est pas bon pour nous. Si tu sens que dans un endroit t'es pas bien, bah, tu te casses. Si t'es avec une personne puis que tu te sens vidé, et puis que tu sens que ça le fait pas, puis que cette personne, chaque fois que tu la vois, t'es pas bien, bah, elle va plus la voir, hein. Donc on a aussi cette boussole intérieure qui nous dit si c'est bon, pas bon pour nous. Et donc on a tous ça, et donc il faut qu'on écoute ça, c'est très important. Ça c'est vraiment c'est le message du jour, hein. Bien s'écouter, se faire confiance. Et puis on a la femme qui tient à cœur. Donc c'est aussi une possibilité d'amour. Une possibilité d'amour, là c'est pour les hommes aujourd'hui. Donc il y a une possibilité de rencontrer peut-être la bonne personne, ou l'âme sœur, ou quelqu'un qui correspond à nos besoins, nos désirs, et une femme qui a du cœur. Donc une femme bien. Et puis pour les femmes, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un qui vous guide, ça fait 2 fois hein, qu'on a la guidance. Donc c'est très beau. Il y a vraiment, regardez autour de vous, il y a vraiment des gens qui sont là aussi pour vous aider, pour simplement une petite discussion avec un inconnu. Puis tout d'un coup, il te passe un message, hein. Et puis c'est un truc que tu avais besoin d'entendre. Après tu te dis mais c'est génial, j'avais vraiment besoin d'entendre ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis tu remercies, oublie pas, remercie l'univers, dis merci l'univers de m'avoir apporté cette personne, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que plus on remercie en fait, et plus on demande, l'univers, si longtemps que tu remercies, dit ah ben on va encore elle. Attends, on va lui refiler encore des gens qui vont l'aider. Tu vois? C'est très important de dire merci. Voilà, donc ça c'est les énergies du jour. On va développer, on va prendre l'oracle inspiré que j'aime beaucoup. Donc on va voir l'évolution, hein. Donc,
On va voir l'évolution. Alors, on a plein de cartes. Ouais, c'est super. Donc voilà, on a le paon. Tu vois, ce bonhomme-là, ce petit paon là. Alors oui, soyez cette personne véritable, soyez cette personne pleine de couleurs. Tu vois, le paon, il ouvre sa queue, il monte ses couleurs. Donc, affirmez-vous. Je sens ça comme ça. Affirmez-vous. Affirmez-vous dans ce que vous êtes. Donc, osez. Euh, soyez ces rois et reines chez vous. Donc, tout ce que vous vivez dedans, tout ce que vous ressentez dedans, c'est toujours juste. Et il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a que des expériences à vivre. Donc, soyez aussi ce paon majestueux, ce guerrier en fait. Hein. On assume, on vit une émotion par exemple de doute ou de peur ou d'angoisse, ça fait rien. On la traverse. Après, on peut la faire par parcimonie, on n'est pas obligé de la faire d'un coup. On fait par petit peu. L'angoisse, c'est pas facile. Et puis quand tu as la peur, le doute et l'angoisse en même temps, par exemple, il y a des gens qui sont plus compliqués. Hein. Parce que là, on est beaucoup dans les nettoyages, en fait, hein, dans ce mois de juillet. On est beaucoup dans les nettoyages karmiques et transgénérationnels. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Je l'ai mis, hein, la transgénérationnelle. Vous pouvez aller regarder ce que c'est. Et puis le karma, c'est pareil. C'est des vies antérieures, des petites dettes qu'on a peut-être pas payées, puis on peut ressortir des choses de son karmique. Donc ce qui est dans votre corps, c'est à vous. Même si c'est pas dans cette vie, ça peut être dans une autre. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces angoisses, de ces doutes, de ces trucs. Vous les vivez. Vous les vivez, ils partent, même si c'est par petit peu. On vit un petit peu, on attend, on revient un petit peu, etc. Donc c'est très beau. Soyez ces parents majestueux et affirmez-vous. Affirmez-vous dans ce que vous voulez, affirmez-vous dans ce que vous ne voulez plus. Affirmez-vous dans ce que vous ressentez et osez. C'est très beau. Et puis bon, on a le soleil, les planètes, le soleil. Alors oui, soyez ces êtres brillants aussi. Hein. Reconnaissez aussi vos qualités, vos facultés. Et puis remerciez aussi pour ça. Parce qu'on est on est des belles personnes. Au fond, on est tous des belles personnes. Après, il y a peut-être encore quelques blessures, il y a peut-être encore quelques souffrances. Mais c'est pas grave, c'est des choses qu'on peut vivre et puis qu'on peut traverser. Mais on est quand même des êtres très lumineux. On est ces êtres d'amour et de lumière, on est des soleils. Hein. Donc soyez brillants, osez aussi briller. Osez montrer vos couleurs là, avec le paon. Osez briller. Et puis il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être tranquille. Il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour être dans l'introspection. Il y a un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour lâcher prise. Il y a un temps pour s'amuser, pour rigoler. Ça fait du bien aussi. Hein, quand on oublie tout, puis qu'on est avec des potos, et puis on rigole, et puis on prend du plaisir, et puis on prend... Ça fait du bien, on pense plus à rien, on vit le moment présent. Donc il y a un temps pour chaque chose. Et il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas grave. C'est normal, sinon on peut pas être tout en haut, on serait tout le temps exalté, on serait fatigué. Puis tout le temps au bas, et ben on serait dépressif. Mais des fois on est en haut, puis des fois on est en bas. Et plus vite, j'ai envie de te dire, plus vite on l'accepte, plus vite on le traverse, plus vite il est fini le truc. C'est très beau, hein. Il y a un temps pour chaque chose et soyez ces êtres brillants que vous l'êtes. Et puis là, on parle des chakras. Donc c'est l'alignement. Donc oui, c'est très beau. C'est pour ça que c'est important aussi de laisser les choses être et de les accepter, de les vivre. Parce que comme ça, on se nettoie. Si tu gardes des angoisses, puis que tu les... Tu vois, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas, elles arriveront plus fort. Tandis que si tu les vis, bah tu les vis, tu les libères. Puis après, bah ton chakra plexus solaire, il peut de nouveau être en place, tranquille. Donc c'est tout un travail quand on a des pensées aussi, on regarde nos pensées et on n'est pas obligé de se dire que c'est pas nous, on n'est pas nos pensées. Hein. Nous ne sommes pas nos émotions et nous ne sommes pas nos pensées. Ça fait que nous traverser. Et puis quand on a une pensée négative, on peut la mettre en 3 fois positif. Quoi, je suis pas assez bien, quoi, je suis pas assez bien. Oui, je suis assez bien, je suis quelqu'un de bien. Je suis assez bien, je suis quelqu'un de bien, je sais que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Ah, t'as transformé. Puis quand on a une parole aussi négative, on peut demander pardon direct. Hein. Pardon Seigneur, j'ai insulté quelqu'un, mon Dieu, quelle horreur. Pardon Seigneur. Ben même pour soi-même. On essaye de rester positif, de rester aligné, c'est très beau. De prendre ces moments de pause et ces moments d'action, ces moments d'introspection, ces moments de vie où on partage. Magnifique, des êtres alignés.
bien dans leur tête, bien dans leur cœur, bien dans leur godasse. C'est beau, hein? Ouais, on a des belles personnes là. On a des personnes qui sont déjà vraiment conscientes et alignées. Et regarde ce qu'on a là. On a la corbeille de fruits. L'abondance. Donc on peut créer l'abondance en fait. Justement, en acceptant ce qu'on vit, en acceptant ce qu'il y a dedans, en se faisant confiance, en s'écoutant, en prenant... euh, là on parle beaucoup de femmes, mais ça peut être aussi le côté féminin chez les hommes. Il y a des personnes qui sont là sur le chemin vraiment pour nous transmettre des choses, pour nous dire des choses qui nous font du bien, pour nous guider un peu sur le chemin. Et bah si c'est bon pour nous, quand ça nous fait vibrer, on prend. Et puis apprécier ce qu'on a déjà. Et puis remercier à chaque fois qu'on a une réponse, à chaque fois qu'on rencontre une belle personne, à chaque fois qu'on a un petit cadeau, on dit merci. Et on dit merci à l'univers, on dit merci à la vie, on dit merci à Dieu selon la croyance. Et l'univers, il entend, il dit, ah ben, elle dit merci, elle en veut encore, on va lui en donner. On crée l'abondance. Et on mérite l'abondance. Ben voilà, ça c'est le petit tirage du jour. Moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, bon week-end.